j'imagine, ce moment de confusion. Alors on dit gaffe, mais c'est plus de la confusion qu'une gaffe. Au moment où il a confondu sa petite fille avec son fils, Beau Biden, décédé en 2015. Donc là, ça nous a quand même rappelé à nous tous, c'est bien qu'il avait presque 78 ans. On va regarder. Je veux vous présenter deux jeunes femmes qui sont avec moi. Venez ici, je vais vous présenter deux de mes petites filles. Voici mon fils Beau Biden, que beaucoup d'entre vous ont aidé à élire au Sénat du Delaware. Non, attendez, je me suis trompé. C'est Nathalie, c'est la fille de Beau et nous faisons campagne ensemble. Et voici la fille cadette de Hunter, Finnegan Biden. Alors, Marie Gentric, notre correspondante aux États-Unis, est avec nous. L'âge de Joe Biden, on le sait, a été moqué par les républicains et c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire ce soir. Mais la question, c'est est-ce que son état inquiète aux États-Unis? Comment les médias et comment les démocrates parlent de ça? Alors justement, ce qui est assez intéressant, c'est que la santé et l'âge de Joe Biden, ce sont des questions qui étaient très présentes dans la presse américaine. Pendant la primaire démocrate, il y avait une certaine inquiétude. Joe Biden est-il en forme? Joe Biden n'est-il pas trop vieux? Beaucoup de journalistes américains trouvaient qu'il manquait un peu de peps, d'énergie comparé à ses rivaux démocrates, d'autant plus que certains de ses rivaux, comme Pete Buttigieg par exemple, étaient bien plus jeunes. Mais cette crainte, elle semble s'être estompée, pas effacée, mais estompée, une fois que Joe Biden est devenu le candidat officiel du Parti démocrate. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. L'un des grands facteurs, c'est que pour beaucoup de journalistes américains, c'est un petit peu tout le monde sauf Donald Trump. Donc en gros, même si Joe Biden est un petit peu vieux, même s'il n'est pas très en forme, c'est un petit peu considéré comme un moindre mal par de nombreux journalistes américains et par beaucoup d'Américains. Et puis, il y a un deuxième facteur, c'est que Joe Biden se présente vraiment comme le candidat de la transition. Si Joe Biden est élu président, il n'entend pas rester 8 ans à la Maison-Blanche. Il veut simplement rester 4 ans, ramener un petit peu de décence, ramener un petit peu de normalité à la Maison-Blanche et ouvrir le passage, si vous voulez, pour de nouvelles générations. Et puis enfin, il y a un troisième facteur, c'est que Joe Biden fait souvent des gaffes. Cela fait quasiment 50 ans désormais qu'il est dans la politique. Et ces gaffes, les Américains y sont un petit peu habitués. Pour certains, c'est même ce qui le rend attachant, humain, empathique, réconfortant. C'est un petit peu monsieur tout le monde. Donc pour certains Américains, au final, eh bien, les gaffes de Joe Biden, ça fait presque partie du personnage. Eh bien, merci Marie. Alors, derrière son masque, je vois Anne Kratz qui sourit. Oui, les yeux qui rient même. Bon. Oui, parce que cette histoire de Biden qui est en train de faire de plus se souvenir du nom de ses petites filles ou de les mélanger, bon, ça arrive à n'importe quelle grand-mère ou grand-père qui a 5 ou 6 petits-enfants et qui appelle l'une ou l'autre par un nom qui n'est pas le sien. Ça, je crois qu'on a pu tous le constater dans nos familles. Donc c'est un peu boxer sous la ceinture, comme on dit en anglais, quand on passe et repasse ce clip de Biden. Imaginez-vous quand même qu'une campagne américaine, c'est quelque chose d'extrêmement fatigant. Et c'est vrai que, on peut, si vous voulez, on peut faire crédit à Donald Trump, qui n'est pas beaucoup plus jeune que Biden, mais un petit peu quand même. On peut faire crédit de son énergie physique extraordinaire pour un homme de cette corpulence, pour un homme qui vient d'avoir eu le Covid-19. Bon, on ne sait pas s'il est encore sous stéroïdes. Il en a l'air en tout cas parce qu'il a l'air de pouvoir rebondir comme une balle de caoutchouc. Bon, mais ça, ce sont des choses qui sont un petit peu, ça fait un peu les choux gras de la presse. Mais je ne crois pas qu'il faille s'apesantir là-dessus, si vous voulez. Biden a fait la preuve durant toute cette campagne qu'il est quand même capable de répondre aux questions et de